Le dernier enseignement de Jésus contredit le christianisme. Spinoza expose « Pourquoi attendez ? Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va complètement bouleverser votre compréhension de 2000 ans d'histoire religieuse. Et si je vous disais que les dernières paroles prononcées par Jésus sur la croix détruisent systématiquement chaque pilier théologique sur lequel le christianisme institutionnel a construit son empire? Et si ces mots finaux, ceux qu'on vous a enseignés depuis l'enfance, signifiaient exactement l'opposé de ce que l'Église vous a dit? Un philosophe excommunié du XVIIe siècle, Baruch Spinoza, a osé ce que personne n'avait osé avant lui. Il a plongé dans les textes originaux, analysé les contradictions, exposé les manipulations et révélé une vérité si explosive que les autorités religieuses ont tout fait pour l'enterrer. Aujourd'hui, nous allons déterrer cette vérité ensemble. Mais avant de commencer cette plongée vertigineuse dans l'histoire, si vous appréciez les récits qui défient les conventions et réveillent la conscience, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Croyez-moi, vous ne voudrez manquer aucun des secrets que nous allons révéler ici. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous. Je suis curieux de savoir d'où vient cette communauté de chercheurs de vérité. Et si vous nous regardez sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à liker cette vidéo maintenant. Cela aide énormément l'algorithme à faire découvrir ce contenu à davantage de personnes qui méritent de connaître cette histoire. Alors, êtes-vous prêts à découvrir pourquoi les dernières paroles de Jésus ont été systématiquement mal interprétées pendant 2 millénaires? Imaginez la scène. Jérusalem, environ l'an 30 de notre ère. Le soleil frappe impitoyablement 3 croix plantées sur une colline qu'on appelle Golgotha, le lieu du crâne. Sur la croix centrale, un homme agonise. Son nom est Yeshua de Nazareth, que nous connaissons sous le nom de Jésus. Autour de lui, une foule mélangée de curieux, de partisans brisés, de soldats romains indifférents et d'autorités religieuses satisfaites observe ce spectacle macabre qui était, dans l'Empire romain, aussi banal qu'une exécution publique pouvait l'être. Mais qu'a-t-il dit dans ces derniers instants? Quelles ont été ses ultimes paroles avant de rendre son dernier souffle? Vous pensez connaître la réponse, n'est-ce pas? Mais voici où commence le problème. Nous n'avons pas une seule version de ces dernières paroles. Nous en avons 4. 4 récits différents, écrits par 4 auteurs différents, qui présentent des versions contradictoires de ce qui s'est réellement passé sur cette colline il y a presque 2000 ans. Selon l'évangile de Matthieu et celui de Marc, les plus anciens des textes canoniques, Jésus aurait crié en araméen ces mots déchirants qui glacent le sang. « Élie, Élie, lema sabachthani » traduit en grec puis en français, cela donne « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Attendez, réfléchissez une seconde. Dieu, abandonnant Dieu, le Fils de Dieu se sentant abandonné par son Père qui est aussi lui-même selon la doctrine trinitaire, n'y a-t-il pas là quelque chose qui cloche fondamentalement? Mais continuons. Luc, écrivant quelques décennies plus tard pour une audience majoritairement non-juive, présente une version complètement différente. Selon lui, Jésus aurait prononcé ces mots beaucoup plus sereins. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Aucune trace de désespoir ici. Aucun cri d'abandon, juste une confiance tranquille et une soumission paisible à la volonté divine. Comment 2 témoignages du même événement peuvent-ils diverger aussi radicalement? Et puis il y a Jean. L'évangile de Jean, écrit probablement vers la fin du 1er siècle, longtemps après les événements, nous donne encore une autre version. Selon Jean, le dernier mot de Jésus fut simplement « tétélestai » en grec, traduit par « tout est accompli » ou « c'est achevé ». Pas de cri de désespoir, pas de remise d'esprit, juste une déclaration de mission accomplie. Alors, laquelle de ces versions est vraie? Laquelle devons-nous croire? Et plus important encore, pourquoi ces différences existent-elles? Sont-elles de simples variations de témoignages oculaires racontant le même événement sous des angles différents? Ou révèlent-elles quelque chose de beaucoup plus troublant sur la construction du récit chrétien? Baruch Spinoza
Ce philosophe juif d'Amsterdam excommunié en 1656 à l'âge de 23 ans pour hérésie a posé ces questions avec une rigueur intellectuelle qui n'existait pas à son époque. Né en 1632 dans une famille de Maranhão, ces juifs portugais, forcés à se convertir au catholicisme, qui pratiquaient secrètement leur foi, Spinoza avait dans son ADN la méfiance envers les autorités religieuses et leurs vérités officielles. Il savait ce que signifiait vivre sous la tyrannie du dogme. Quand Spinoza s'est penché sur ces contradictions dans les évangiles, il n'a pas cherché à les harmoniser comme le font les apologistes chrétiens. Non, il a fait quelque chose de révolutionnaire pour son époque. Il les a acceptées comme ce qu'elles sont vraiment, des preuves. Des preuves que ces textes ne sont pas des récits historiques dictés par Dieu, mais des documents humains écrits par des hommes avec des agendas théologiques spécifiques, pour des communautés spécifiques, avec des objectifs spécifiques. Pensez-y. Si vous deviez écrire un récit sur un événement crucial et que vous vouliez qu'il soit cru comme vérité divine absolue, assuriez-vous de cohérence, n'est-ce pas? Mais si vous écriviez en tant que théologien essayant de convaincre une communauté particulière d'une interprétation théologique particulière, vous pourriez bien adapter les détails pour servir votre objectif. Et c'est exactement ce que Spinoza a démontré. Matthieu et Marc écrivaient principalement pour des communautés judéo-chrétiennes. Ces premières communautés chrétiennes étaient encore profondément ancrées dans le judaïsme. Elles lisaient les Écritures hébraïques, suivaient de nombreuses lois juives et voyaient Jésus non comme le fondateur d'une nouvelle religion, mais comme le Messie juif, tant attendu. Quand ces évangiles rapportent que Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?», ils citent en fait l'ouverture du psaume 22, un psaume bien connu dans la tradition juive qui décrit la souffrance d'un juste persécuté, mais finalement vengé par Dieu. Mais voici la question que Spinoza pose et que personne avant lui n'avait osé formuler aussi clairement. Est-ce que Jésus citait ce psaume comme une prophétie messianique qu'il accomplissait consciemment comme le prétend la théologie chrétienne? Ou est-ce qu'un homme juif mourant faisait simplement ce que tout juif pieux aurait fait dans une situation de souffrance extrême, recourir aux paroles des psaumes pour exprimer son angoisse? La différence entre ces deux interprétations n'est pas mineure. Elle est absolument fondamentale. Si Jésus accomplissait consciemment une prophétie, alors sa mort était un acte théâtral cosmique planifié dans les moindres détails par la divinité trinitaire. Mais si Jésus était simplement un homme terrorisé, citant les Écritures de sa tradition dans un moment de désespoir absolu, alors toute la théologie de l'expiation substitutive s'effondre. Et Spinoza va plus loin. Il examine le contexte historique que l'Église préfère ignorer. Jésus vivait sous occupation romaine brutale. Il était un juif vivant dans une terre occupée par une puissance étrangère qui n'hésitait pas à crucifier quiconque représentait une menace, réelle ou perçue, à l'ordre impérial. La crucifixion n'était pas un événement rare et spécial. C'était une méthode d'exécution courante, conçue pour être aussi publique, humiliante et douloureuse que possible, précisément pour terroriser les populations conquises. Des milliers, peut-être des dizaines de milliers de personnes ont été crucifiées par les Romains pendant leur domination. Beaucoup d'entre elles étaient des rebelles juifs, des prophètes autoproclamés, des messies prétendus. L'historien Flavius Joseph rapporte qu'après la révolte juive de 66-70 de notre ère, les Romains crucifiaient tellement de Juifs autour de Jérusalem qu'il manquait de bois pour les croix. Alors, qu'est-ce qui rendait la crucifixion de Jésus unique? Était-ce l'événement lui-même ou l'interprétation théologique que ses disciples ont construite autour de lui après sa mort? Spinoza suggère que la réponse se trouve dans l'évolution des communautés chrétiennes primitives. Les premiers disciples de Jésus étaient tous juifs. Ils continuaient à aller au temple, à observer le sabbat, à suivre les lois alimentaires. Pour eux, Jésus était le Messie juif qui allait revenir très bientôt pour établir le royaume de Dieu sur terre. Sa mort était un obstacle théologique majeur qu'ils devaient expliquer. Comment le Messie pouvait-il mourir avant d'accomplir sa mission de libération d'Israël?
C'est là qu'entre en scène Paul de Tarse, un homme qui, selon ses propres écrits, n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Paul a eu une vision, une révélation mystique sur le chemin de Damas, et cette vision a transformé toute sa compréhension. Mais voici ce que Spinoza souligne avec une clarté implacable. Paul était un pharisien hautement éduqué, formé dans la théologie juive hellénisée, profondément influencé par la philosophie grecque et les cultes à mystère qui proliféraient dans l'Empire romain. Quand Paul regarde la mort de Jésus, il ne voit pas un échec messianique à expliquer, il voit une opportunité théologique. Il construit un système entièrement nouveau, syncrétisant le judaïsme, le platonisme et les religions à mystère. Le résultat, la doctrine de l'expiation substitutive. L'idée que Jésus est mort comme sacrifice pour les péchés de l'humanité, que son sang a payé une dette cosmique, que sa mort était non seulement nécessaire mais planifiée depuis l'éternité. Mais voici le problème que Spinoza expose avec une logique dévastatrice. Jésus lui-même n'a jamais enseigné cela. Parcourez les évangiles synoptiques, lisez les enseignements de Jésus. Où enseigne-t-il que sa mort future sur une croix sera le mécanisme de salut pour l'humanité? Il parle de repentance, d'amour, de justice, du royaume de Dieu, mais de sacrifice expiatoire, de sang versé pour le pardon des péchés. Ce sont les interprétations de Paul, écrites 20 à 30 ans après la crucifixion, qui deviennent ensuite rétroactivement projetées sur les paroles de Jésus. Et quand nous examinons les dernières paroles de Jésus à travers ce prisme, tout change. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné cesse d'être une citation prophétique mystérieuse et redevient ce qu'elle était probablement. Le cri désespéré d'un homme qui pensait que Dieu interviendrait, que le royaume viendrait, que la justice triompherait, mais qui réalise dans ces derniers moments que non, que la mort approche et que Dieu reste silencieux. Est-ce que cette interprétation diminue Jésus? Spinoza dirait absolument pas. Au contraire, elle le rend plus profondément humain, plus authentiquement héroïque. Un homme qui a vécu selon ses principes éthiques les plus élevés, qui a défendu les opprimés, qui a dénoncé l'hypocrisie religieuse, qui a enseigné l'amour radical même pour les ennemis, et qui a maintenu ses principes même face à la torture et à la mort. N'est-ce pas plus inspirant qu'un Dieu incarné pour qui la mort n'avait aucune conséquence réelle parce qu'il savait qu'il ressusciterait 3 jours plus tard? Maintenant, regardons comment Luc change complètement le ton. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Pourquoi Luc présente-t-il une version si différente? Spinoza nous rappelle que Luc écrivait pour un public grec non juif, probablement vers les années 80-90 de notre ère. À ce moment, le christianisme se séparait de plus en plus du judaïsme. Il devenait une religion gentille, avec des membres qui ne connaissaient pas les psaumes, qui ne comprenaient pas les références scripturaires juives, qui avaient besoin d'un récit plus universel, plus accessible. Un Jésus criant en araméen des paroles d'abandon divin ne fonctionne pas bien pour ce public. Cela soulève trop de questions théologiques inconfortables. Alors, Luc adoucit le récit. Il transforme le cri de désespoir en déclaration sereine de confiance. Notez que la phrase que Luc attribue à Jésus est aussi tirée des psaumes, le psaume 31, verset 5, mais le ton est radicalement différent. C'est une prière de confiance, pas un cri d'abandon. Est-ce de la falsification? Spinoza ne porte pas de jugement moral aussi simple. Il observe que chaque évangéliste façonne son récit selon les besoins théologiques et pastoraux de sa communauté. Luc essaie de présenter Jésus comme le modèle parfait de foi sereine face à la mort, quelque chose qui résonnait avec les idéaux philosophiques grecs du sage stoïque mourant avec dignité. Est-ce historiquement ce que Jésus a dit? Probablement pas. Est-ce théologiquement utile pour les communautés que Luc servait? Absolument. Et puis il y a Jean avec son simple « c'est accompli », écrit probablement après l'an 90, peut-être même jusqu'à l'an 100. L'évangile de Jean est le plus théologiquement sophistiqué, le plus éloigné des événements historiques, le plus influencé par la philosophie grecque. Jean ne présente pas un récit historique brut.
Il présente une méditation théologique profonde sur la signification cosmique de Jésus. Quand le Jésus de Jean dit « c'est accompli », qu'est-ce qui est accompli exactement? La théologie chrétienne dira que c'est l'œuvre de rédemption, le sacrifice expiatoire complet. Mais Spinoza demande « accompli selon qui? Selon les enseignements de Jésus lui-même pendant sa vie? Ou selon l'interprétation théologique que Jean et sa communauté ont développée 70 ans après les faits? » Le mot grec « tétélestai » est fascinant. C'était un terme commercial courant dans le monde gréco-romain. Quand une dette était payée, on écrivait « tétélestai » sur le reçu. Quand un contrat était complété, on marquait « tétélestai ». C'est un mot qui signifie « payer en totalité, mission accomplie, contrat rempli ». Alors quand Jean met ce mot dans la bouche de Jésus, il fait une déclaration théologique très spécifique. La dette du péché a été payée. Mais encore une fois, Spinoza nous force à nous demander, Jésus pensait-il vraiment en ces termes transactionnels? Ou est-ce Jean, écrivant des décennies plus tard, qui impose ce framework théologique sur les événements? Et si Jésus disait simplement quelque chose comme « c'est fini », reconnaissant que sa mission terrestre d'enseigner et de vivre selon la loi divine était terminée, la question devient encore plus complexe quand on considère que Jean ne mentionne même pas les autres paroles. Pas de « pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pas de remise de l'esprit au Père, juste ce seul mot, « tétélestai ». Pourquoi? Parce que pour Jean et sa communauté hautement développée théologiquement, les cris de désespoir ne cadraient pas avec leur christologie élevée. Le Jésus de Jean est pratiquement divin dès le début de l'Évangile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Un Jésus ainsi conçu ne peut pas crier de désespoir sur une croix. Vous voyez le problème maintenant? Chaque évangile présente non pas ce que Jésus a historiquement dit, mais ce que chaque communauté avait besoin qu'il ait dit pour soutenir sa théologie particulière. Spinoza ne dit pas que les évangélistes mentaient consciemment. Il dit qu'ils faisaient ce que font tous les auteurs religieux. Ils façonnaient les récits pour transmettre des vérités théologiques telles qu'ils les comprenaient. Mais voici l'implication explosive de cette observation. Si les dernières paroles de Jésus ont été théologiquement construites plutôt qu'historiquement rapportées, qu'est-ce que cela signifie pour toutes les doctrines qui en dépendent? La doctrine de l'expiation repose sur l'idée que Jésus accomplissait consciemment un sacrifice planifié. Mais si ces véritables dernières paroles étaient un cri de désespoir, cette doctrine s'effondre. La doctrine de la Trinité exige que Jésus soit pleinement Dieu tout en étant pleinement homme. Mais comment Dieu peut-il se sentir abandonné par Dieu? Comment une personne de la Trinité peut-elle être séparée d'une autre si elles sont consubstantielles et inséparables? Le cri « Pourquoi m'as-tu abandonné » expose l'impossibilité logique de cette doctrine. Et c'est précisément pourquoi l'Église a passé des siècles à essayer d'harmoniser ces récits contradictoires, à construire des explications de plus en plus élaborées et compliquées pour expliquer comment toutes ces paroles différentes peuvent être simultanément vraies. Mais Spinoza coupe à travers toute cette gymnastique théologique avec le rasoir d'Occam. La solution la plus simple est que différents auteurs avec différents agendas ont créé différents récits. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question qui va vraiment au cœur du problème. Si vous étiez Dieu incarné, exécutant un plan cosmique de rédemption préparé depuis l'éternité, sachant que vous ressusciteriez 3 jours plus tard, sachant que votre mort achèterait le salut pour l'humanité, clameriez-vous « Pourquoi m'as-tu abandonné » Cela aurait-il le moindre sens? Ne serait-ce pas au contraire le moment de votre plus grande confiance, sachant que tout se déroule exactement selon le plan divin? La seule façon dont « Pourquoi m'as-tu abandonné » a du sens, c'est si Jésus ne savait pas qu'il ressusciterait, si Jésus pensait vraiment mourir, si Jésus espérait une intervention divine qui n'est jamais venue. Et cela signifie que Jésus était authentiquement humain, pas une divinité jouant un rôle humain. Voilà ce que Spinoza expose sans pitié, et c'est pour cette honnêteté intellectuelle qu'il a été maudit, excommunié, que ses livres ont été interdits et brûlés. Parce que la vérité qu'il révélait
menaçait 2000 ans de pouvoir institutionnel construit sur des interprétations théologiques douteuses. Alors, dites-moi dans les commentaires, aviez-vous déjà réfléchi à ces contradictions dans les évangiles? Est-ce que cela change votre compréhension des dernières paroles de Jésus? Continuons maintenant à plonger encore plus profondément. Maintenant que nous avons établi que les dernières paroles de Jésus ont été construites théologiquement plutôt que rapportées historiquement, nous devons examiner la doctrine centrale que ces paroles sont censées soutenir, l'expiation substitutive. C'est le cœur battant de la théologie chrétienne traditionnelle, et c'est exactement ce que Spinoza démonte avec une précision chirurgicale. Commençons par comprendre ce que l'expiation substitutive affirme réellement. Selon cette doctrine, l'humanité est dans un état de péché depuis la chute d'Adam et Ève. Ce péché originel a créé une séparation entre l'humanité et Dieu. La justice divine exige que le péché soit puni, mais Dieu, dans sa miséricorde, ne veut pas punir l'humanité. Alors quelle est la solution? Dieu s'incarne en Jésus-Christ et se sacrifie lui-même pour payer la dette du péché. Le sang de Jésus, versé sur la croix, satisfait la justice divine et permet la réconciliation entre Dieu et l'humanité. À première vue, cela peut sembler logique si vous avez été élevé dans cette tradition théologique. Mais arrêtons-nous une seconde et examinons vraiment cette logique. Spinoza le fait avec la rigueur d'un mathématicien examinant une preuve défectueuse. Première question, si Dieu est vraiment tout-puissant, pourquoi a-t-il besoin d'un sacrifice sanglant pour pardonner? Les humains ordinaires peuvent pardonner sans exiger de paiement. Un père peut pardonner à son enfant sans demander qu'un autre enfant soit battu à sa place. En fait, nous considérerions comme monstrueux un père qui exigerait qu'un enfant innocent soit torturé pour qu'il puisse pardonner à un autre enfant coupable. Alors, comment attribuons-nous à Dieu, supposément l'être parfaitement moral, un comportement que nous jugerions immoral chez un humain? Spinoza pose cette question et l'Église n'a jamais eu de réponse satisfaisante. On nous dit que les voies de Dieu sont mystérieuses, que sa justice n'est pas comme notre justice. Mais Spinoza rejette ce genre de réponse évasive. Si nous ne pouvons pas appliquer les standards éthiques de base à Dieu, alors sur quelle base pouvons-nous dire que Dieu est bon? Le mot « bon » perd tout son sens. Si Dieu peut faire des choses que nous considérerions comme mauvaises et les appeler bonnes. Deuxième question, encore plus dévastatrice. Si Jésus est Dieu, alors Dieu se sacrifie à lui-même pour satisfaire sa propre justice. Analysons cela. Dieu est offensé par le péché humain. Dieu exige un paiement pour ce péché. Dieu paie lui-même ce paiement à lui-même. Puis Dieu est satisfait par ce paiement qu'il s'est fait à lui-même. Est-ce que vous voyez l'absurdité circulaire ici? C'est comme si je vous devais 1000 €, puis je sortais 1000 € de ma poche gauche, les mettais dans ma poche droite et déclarais que la dette est payée. Cela n'a absolument aucun sens logique. Si Dieu voulait simplement pardonner, il pouvait simplement pardonner. Le sacrifice devient une pièce de théâtre cosmique absurde où Dieu joue tous les rôles. Le créancier, le débiteur et la monnaie d'échange. Mais attendez, répondent les théologiens chrétiens, vous ne comprenez pas la Trinité. Le Père exige le sacrifice, le Fils offre le sacrifice, l'Esprit applique le sacrifice. Ce sont trois personnes distinctes accomplissant des fonctions différentes. Eh bien, répond Spinoza avec une logique impitoyable. Soit elles sont trois personnes distinctes, auquel cas vous êtes polythéiste, soit elles sont une seule essence, auquel cas le problème circulaire persiste. La doctrine de la Trinité a été créée précisément pour essayer de résoudre ce genre de problème logique. Mais Spinoza montre qu'elle ne fait que les déplacer. Dire que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme, qu'il est distinct du Père mais consubstantiel avec lui, qu'il peut prier au Père tout en étant un avec le Père, c'est empiler contradiction sur contradiction, puis déclarer que c'est un mystère sacré que la raison humaine ne peut pas comprendre. Mais voici ce que Spinoza refuse catégoriquement d'accepter. L'idée que la vraie religion exige l'abandon de la raison. Pour Spinoza, Dieu est rationalité absolue. L'univers fonctionne selon des lois logiques parce que Dieu est la logique elle-même.
Demander aux gens de croire des contradictions logiques n'est pas un acte de foi pieuse, c'est un acte de soumission intellectuelle aux autorités religieuses qui bénéficient de maintenir les gens dans la confusion. Pensez à ce que cela signifie d'un point de vue historique. L'Église médiévale détenait un monopole absolu sur la connaissance et l'interprétation religieuse. Les Écritures étaient en latin, une langue que la vaste majorité de la population ne comprenait pas. Les prêtres étaient les seuls médiateurs entre Dieu et l'humanité. Et la doctrine de l'expiation substitutive, avec sa complexité théologique, renforçait ce système de pouvoir. Vous aviez besoin de prêtres pour vous expliquer comment le sacrifice de Jésus fonctionnait, comment accéder à sa grâce, comment éviter la damnation. Mais si Spinoza a raison, si la doctrine de l'expiation est illogique et sans fondement dans les enseignements historiques de Jésus, alors toute cette structure de pouvoir s'effondre. Les gens n'ont pas besoin d'intermédiaires. Ils peuvent chercher Dieu directement par la raison et la vie éthique. Pouvez-vous imaginer pourquoi l'Église voulait faire taire Spinoza? Maintenant, revenons aux dernières paroles de Jésus à la lumière de cette critique de l'expiation. Si Jésus accomplissait vraiment un sacrifice expiatoire, ne devrions-nous pas nous attendre à ce que ces dernières paroles fassent référence à ce fait? Ne devrait-il pas dire quelque chose comme « Père, j'accomplis maintenant le sacrifice pour les péchés du monde » ou « Mon sang est versé pour le pardon » ou quelque chose de clairement sacrificiel. Mais aucune de ces dernières paroles rapportées ne dit cela. Pourquoi m'as-tu abandonné exprime doute et désespoir, pas accomplissement sacrificiel. Entre tes mains, je remets mon esprit, exprime confiance filiale, pas expiation cosmique. C'est accompli pourrait être interprété comme référence au sacrifice, mais seulement si on impose cette interprétation théologique paulinienne sur un mot qui signifie simplement « c'est fini ». En fait, quand nous lisons attentivement les évangiles synoptiques, Jésus parle très peu de sa mort future, et quand il le fait, il ne la décrit jamais comme expiation pour les péchés. Il parle de souffrance à venir, de persécution, de mort aux mains des autorités. Mais l'idée que sa mort achètera le salut pour l'humanité, c'est Paul qui introduit cette théologie, pas Jésus. Permettez-moi de vous donner un exemple spécifique qui illustre ce point. Dans l'évangile de Marc, considéré par la plupart des érudits comme le plus ancien évangile, Jésus dit 3 fois à ses disciples qu'il doit souffrir et mourir. Mais notez comment il décrit cette mort. Marc 8, 31 dit « Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. » Lisez attentivement. Il parle de souffrance, de rejet par les autorités religieuses, de mise à mort. Mais où est la théologie du sacrifice pour les péchés? Elle n'y est pas. Jésus prédit qu'il sera tué par les autorités politiques et religieuses comme tant de prophètes avant lui. Ce n'est que plus tard, dans les épîtres de Paul et dans les textes chrétiens ultérieurs, que cette mort est réinterprétée comme sacrifice expiatoire cosmique. Et voici quelque chose de fascinant que Spinoza souligne. Dans le judaïsme du 1er siècle, l'idée de sacrifice humain était absolument abominable. C'était l'un des péchés les plus graves qu'on pouvait imaginer. L'histoire d'Abraham et Isaac était précisément une histoire sur comment Dieu n'exige pas de sacrifice humain, contrairement aux dieux païens environnants. Alors, comment est-ce que des Juifs du 1er siècle auraient pu concevoir que Dieu exigerait le sacrifice de son propre Fils? La réponse est qu'ils ne l'ont pas fait initialement. Les tout premiers disciples de Jésus ne comprenaient pas sa mort comme expiation. Ils la voyaient comme tragédie, comme injustice, comme quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Et ils attendaient avec impatience le retour imminent de Jésus pour établir le royaume. C'est seulement quand ce retour a été retardé, quand la communauté chrétienne a commencé à inclure de plus en plus de non-juifs familiers avec les cultes à mystère et leur Dieu mourant et ressuscitant, que la théologie de l'expiation a émergé. Paul, avec son génie théologique, a syncrétisé le judaïsme avec ses concepts hellénistiques pour créer quelque chose de nouveau. Et il l'a fait si brillamment que sa version du christianisme a éclipsé la version judaïque originale.
Au IIe siècle, le christianisme paulinien était devenu le christianisme dominant. Et les communautés judéo-chrétiennes, qui maintenaient la compréhension originale de Jésus comme prophète et messie juif, ont été marginalisées comme hérétiques. Spinoza documente ce processus historique méticuleusement. Il montre comment chaque génération de théologiens chrétiens a ajouté des couches d'interprétation sur la mort de Jésus, s'éloignant de plus en plus de ce que Jésus lui-même avait réellement enseigné et vécu. Et au centre de cette construction théologique se trouve la doctrine de l'expiation substitutive, une doctrine qui viole la logique de base, qui attribue à Dieu des comportements que nous jugerions immoraux chez les humains, et qui n'a aucun fondement dans les enseignements historiques de Jésus. Alors que reste-t-il si nous retirons l'expiation? Eh bien, nous restons avec les enseignements éthiques de Jésus. Aimez vos ennemis, donnez aux pauvres, ne jugez pas, pardonnez 70 fois 7 fois, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ce sont des enseignements profonds et transformateurs qui n'ont pas besoin de théologie sacrificielle complexe pour avoir du pouvoir. En fait, Spinoza argumente qu'ils ont plus de pouvoir sans elle, parce qu'ils nous appellent à vivre différemment, pas simplement à croire la bonne formule théologique. Mais voici ce qui est ironique et tragique. En construisant tout le christianisme autour de la mort de Jésus plutôt qu'autour de sa vie et de ses enseignements, l'Église a créé une religion où ce qu'on croit est plus important que comment on vit. Vous pouvez vivre de manière égoïste et cruelle, mais tant que vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés, vous êtes sauvés. Tandis qu'une personne qui vit selon les enseignements éthiques de Jésus, mais ne souscrit pas à la théologie correcte, est damnée. Est-ce que cela a le moindre sens moral? Spinoza dit non, catégoriquement. Pour lui, la vraie religion consiste à vivre justement, à cultiver l'amour et la compassion, à utiliser la raison pour comprendre l'univers. Les dogmes théologiques sur la nature de Dieu, sur les mécanismes du salut, sur la Trinité et l'expiation, sont non seulement inutiles, mais souvent nuisibles parce qu'ils créent division, violence et persécution au nom de désaccords sur des abstractions invérifiables. Imaginez un instant comment l'histoire aurait été différente si le christianisme avait suivi ce principe. Combien de guerres religieuses, d'inquisitions, de persécutions auraient été évitées si les chrétiens s'étaient concentrés sur vivre selon les enseignements éthiques de Jésus plutôt que sur forcer tout le monde à accepter leur doctrine théologique complexe? Mais bien sûr, cela aurait également signifié beaucoup moins de pouvoir pour les institutions religieuses. Un christianisme éthique basé sur les enseignements de Jésus n'a pas besoin d'une hiérarchie ecclésiastique élaborée. Les gens peuvent simplement lire les évangiles, comprendre les principes éthiques et les vivre. Mais un christianisme dogmatique basé sur des théologies complexes d'expiation substitutive et de Trinité nécessite des prêtres experts pour interpréter et administrer les sacrements nécessaires au salut. Vous voyez le problème maintenant? La doctrine de l'expiation n'est pas seulement illogique, elle est politiquement utile pour maintenir le contrôle institutionnel. Et c'est exactement pourquoi l'Église a réagi si violemment contre Spinoza. Il ne menaçait pas seulement leur doctrine, il menaçait leur pouvoir même. Revenons maintenant à la phrase la plus problématique, celle que les théologiens chrétiens ont passé 2000 ans à essayer d'expliquer sans succès. Élie, Élie, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ces mots, rapportés par les deux évangiles les plus anciens, Matthieu et Marc, sont sans doute les paroles les plus troublantes jamais attribuées à Jésus. Et Spinoza se demande pourquoi. Pourquoi sont-elles troublantes? Parce qu'elles contredisent absolument tout ce que la théologie chrétienne orthodoxe enseigne sur Jésus, sur sa mission et sur la Trinité. Commençons par la doctrine de la Trinité, telle qu'elle a été formulée dans les conciles de Nicée en 325 et de Constantinople en 381, puis finalisée à Chalcédoine en 451. Selon cette doctrine, il y a un seul Dieu existant en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces 3 personnes sont coégales, coéternelles et consubstantielles. Elles ne sont pas 3 dieux, mais un Dieu en 3 personnes.
Maintenant, appliquons cette doctrine aux paroles de Jésus. Si Jésus est la deuxième personne de la Trinité, pleinement Dieu, consubstantiel avec le Père, comment peut-il être abandonné par le Père? Si le Père et le Fils sont une seule essence divine, inséparable, comment peut-il y avoir séparation? Comment Dieu peut-il abandonner Dieu? Les théologiens ont proposé plusieurs explications au fil des siècles, et Spinoza les démonte toutes méthodiquement. Examinons-les. Explication numéro 1. Jésus parlait selon sa nature humaine, pas selon sa nature divine. Selon la christologie chalcédonienne, Jésus a deux natures, divine et humaine, unies en une seule personne sans confusion ni séparation. Donc quand Jésus dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?», c'est sa nature humaine qui parle, expérimentant la séparation d'avec Dieu que tous les pécheurs expérimentent. Spinoza répond « Mais selon votre propre doctrine, ces deux natures sont unies en une seule personne hypostatique. Elles ne peuvent pas être séparées. Si la nature humaine de Jésus expérimente l'abandon, et si cette nature humaine est inséparablement unie à la nature divine, alors la nature divine expérimente aussi l'abandon. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Soit les natures sont vraiment unies, auquel cas la séparation est impossible, soit elles sont séparables, auquel cas vous n'avez pas une unité hypostatique mais deux entités distinctes. De plus, si Jésus pouvait parler tantôt selon sa nature humaine et tantôt selon sa nature divine, comment savons-nous quelle nature parle à quel moment? Cette approche transforme Jésus en ventriloque avec deux voix et ouvre la porte à interpréter n'importe quelle parole inconfortable de Jésus comme provenant de sa nature humaine, tandis que les paroles agréables proviennent de sa nature divine. C'est de l'exégèse opportuniste, pas de la théologie cohérente. Explication numéro 2. Jésus citait le psaume 22 qui commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» mais se termine par la victoire et la louange. Donc Jésus ne exprimait pas vraiment l'abandon. Il accomplissait la prophétie messianique et pointait vers la résurrection à venir. Spinoza demande « Vraiment ? Un homme en agonie sur une croix, des clous dans ses membres, perdant du sang en état de choc physiologique, avait la présence d'esprit de citer stratégiquement le début d'un psaume pour que ceux qui l'entendaient pensent au psaume entier. Et même si c'était le cas, pourquoi choisir un psaume qui commence par l'abandon divin si vous voulez communiquer la confiance et la victoire? Pourquoi ne pas citer la fin du psaume directement? La vérité plus simple que Spinoza propose est que Jésus, comme tout juif pieux en détresse, se tournait vers les psaumes qu'il avait mémorisés depuis l'enfance. Le psaume 22 décrit la souffrance d'un juste persécuté et Jésus, expérimentant exactement cela, citait naturellement ces paroles. Ce n'était pas stratégie prophétique, c'était réflexe dévotionnel. Mais bien sûr, cette explication simple ne fonctionne pas pour la théologie chrétienne parce qu'elle rend Jésus trop humain. Elle suggère qu'il ne contrôlait pas parfaitement la situation, qu'il ne voyait pas 3 jours à l'avance vers la résurrection, qu'il était vraiment effrayé et confus dans ces derniers moments. Et un Jésus vraiment effrayé et confus ne peut pas être Dieu incarné exécutant un plan cosmique. Explication numéro 3, plus sophistiquée. À ce moment, le Père a versé sur le Fils la colère divine contre le péché de toute l'humanité. Jésus expérimentait la séparation d'avec Dieu que le péché cause, non pas à cause de son propre péché, mais comme substitut portant le péché d'autrui. C'est l'essence de l'expiation substitutive, Jésus devenant péché pour nous afin que nous puissions devenir justice en lui. Spinoza trouve cette explication particulièrement révoltante moralement. Vous affirmez qu'un Dieu parfaitement juste verse sa colère sur un innocent parfait, que Dieu punit quelqu'un qui n'a rien fait de mal pour épargner ceux qui ont fait du mal. Comment est-ce justice? Comment est-ce amour? Comment est-ce rationnel? Dans n'importe quel système juridique humain, punir un innocent à la place d'un coupable serait considéré comme perversion grotesque de la justice. Mais nous attribuons ce comportement à Dieu et l'appelons justice divine. Nous prenons ce qui serait immoralité flagrante chez un juge humain et le déclarons moralité suprême chez Dieu. Sur quelle base? De plus, cette explication ne résout pas le problème trinitaire fondamental.
Si le Père verse sa colère sur le Fils, alors le Père et le Fils ont des volontés et des expériences différentes. Un membre de la Trinité punit l'autre. Comment cela est-il compatible avec l'unité consubstantielle? Les défenseurs de la Trinité répondront que c'était le plan commun de toute la Trinité depuis l'éternité. Le Père, le Fils et l'Esprit ont tous consenti ensemble à ce plan. Mais alors, répond Spinoza, si le Fils consentait volontairement et savait exactement ce qui se passait, pourquoi le cri « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» S'il y avait un plan mutuellement convenu, il n'y a pas d'abandon. Il y a simulation d'abandon peut-être, mais pas abandon réel. Et voici où Spinoza devient vraiment implacable. Il dit que toutes ces explications tortueuses révèlent le problème fondamental. Les théologiens chrétiens essaient de maintenir simultanément des affirmations logiquement incompatibles. Ils veulent dire que Jésus est pleinement Dieu, mais il expérimente l'abandon divin. Ils veulent dire que la Trinité est une unité indivisible, mais une personne de la Trinité punit une autre. Ils veulent dire que Jésus exécutait un plan divin prédestiné, mais il exprimait surprise et confusion. Vous ne pouvez pas avoir tout cela simultanément sans violer la loi de non-contradiction. Et quand des théologiens essaient quand même, ils sont forcés de se réfugier dans le langage du mystère. Ce n'est pas que c'est logiquement impossible, disent-ils, c'est juste que c'est au-delà de la compréhension humaine. C'est un mystère de la foi. Mais Spinoza rejette catégoriquement cet échappatoire. Appeler quelque chose un mystère n'est pas une explication, c'est l'admission qu'il n'y a pas d'explication. Et quand les doctrines centrales de votre religion exigent que vous abandonniez la logique et acceptiez des contradictions comme mystères, ce n'est pas foi, c'est crédulité. Pensez à l'implication pratique de cela. Si nous acceptons que les doctrines religieuses peuvent violer la logique et être quand même vraies, alors nous n'avons aucun critère pour distinguer le vrai du faux en religion. N'importe quelle affirmation, peu importe à quel point elle est absurde, peut être défendue en l'appelant mystère. Cela ouvre la porte à manipulation et exploitation par les autorités religieuses qui peuvent imposer n'importe quelle doctrine, peu importe son incohérence, en menaçant de damnation ceux qui osent questionner. C'est exactement ce qui s'est passé historiquement. Les gens qui ont questionné la cohérence logique de la Trinité, comme Arius au IVe siècle, ont été déclarés hérétiques et persécutés. Non pas parce que leurs arguments étaient faibles, mais parce que leurs arguments étaient trop forts. Ils exposaient les contradictions que l'orthodoxie préférait cacher sous le voile du mystère. Spinoza insiste pour que nous affrontions honnêtement ces contradictions. Pourquoi m'as-tu abandonné signifie ce qu'il semble signifier. Jésus se sentait abandonné par Dieu, et cela signifie soit que Jésus n'était pas Dieu incarné, soit que la doctrine de la Trinité est fausse, soit les deux. La solution que Spinoza propose est radicalement simple. Jésus était un être humain extraordinaire, un prophète d'une sagesse et d'une vertu exceptionnelles, mais néanmoins humain. Ces dernières paroles étaient les paroles authentiques d'un homme mourant injustement, un homme qui avait espéré que Dieu interviendrait, qui avait enseigné que le royaume de Dieu était proche, mais qui réalisait maintenant dans ces derniers moments que la mort approchait et que l'intervention divine ne venait pas. Est-ce que cela rend Jésus moins admirable? Spinoza argumente le contraire. Un homme qui maintient ses principes éthiques même quand Dieu semble silencieux, qui continue à faire confiance même dans l'abandon, qui refuse de maudire ses ennemis même dans la torture, est infiniment plus inspirant qu'un Dieu incarné pour qui la souffrance est temporaire et la mort est illusion parce qu'il sait qu'il ressuscitera. Le Jésus humain de Spinoza nous montre qu'il est possible de vivre avec intégrité morale, même dans un univers où Dieu ne semble pas intervenir miraculeusement. C'est une leçon beaucoup plus pertinente et utile que la théologie de l'expiation substitutive, qui enseigne essentiellement que nous n'avons rien à faire pour notre salut, excepte croire la bonne formule. Alors je vous pose la question, quel Jésus vous inspire davantage ? Le Jésus divin qui jouait un rôle humain mais savait tout le temps que ce n'était que temporaire? Ou le Jésus humain qui vivait authentiquement, qui doutait, qui souffrait, qui se sentait abandonné, mais qui maintenait quand même son engagement envers la vérité et la justice? Pour Spinoza, la réponse est claire.
Et c'est pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné n'est pas un problème théologique à résoudre, c'est la preuve la plus puissante de l'authentique humanité de Jésus. Dites-moi dans les commentaires comment vous voyez ces dernières paroles maintenant. Est-ce que l'analyse de Spinoza change votre perspective? Vous êtes encore là. Parfait. Parce que nous allons maintenant entrer dans la partie la plus controversée et potentiellement transformatrice de toute cette exploration. Si ce que nous découvrons ensemble résonne avec votre quête de vérité, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Nous avons encore tant de mystères historiques et philosophiques à dévoiler. Et j'aimerais vraiment savoir d'où nous suivez-vous en ce moment? Quel pays? Quelle ville? Et surtout, quelle heure est-il chez vous pendant que vous plongez dans ces révélations qui défient 2 millénaires de dogmes? Partagez tout cela dans les commentaires, construisons ensemble cette communauté mondiale de chercheurs de vérité. Et pour ceux qui regardent sur mobile, un petit like maintenant aiderait énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui méritent de connaître ces vérités cachées. Alors, la grande question qui nous attend maintenant, si Spinoza a raison, si les dernières paroles de Jésus ne soutiennent pas les doctrines fondamentales du christianisme traditionnel, que reste-t-il? Est-ce que toute la structure s'effondre? Ou découvrons-nous quelque chose de potentiellement plus profond et authentique sous les décombres du dogme? Commençons par affronter honnêtement ce qui est en jeu. Le christianisme institutionnel, tel qu'il s'est développé sur 2000 ans, repose sur plusieurs piliers théologiques interconnectés. La Trinité, l'incarnation, l'expiation substitutive, le péché originel, la résurrection corporelle, le salut par la foi seule, l'autorité de l'Église. Ces doctrines ne sont pas indépendantes, elles forment un système cohérent où chaque élément soutient les autres. Mais si nous reconnaissons que les dernières paroles de Jésus ont été théologiquement construites plutôt qu'historiquement rapportées, si nous admettons que Jésus n'a probablement jamais enseigné l'expiation substitutive, si nous acceptons que pourquoi m'as-tu abandonné révèle une humanité authentique plutôt qu'une divinité jouant un rôle, alors qu'arrive-t-il à tout ce système? Pour beaucoup, cette perspective est terrifiante. Si ces fondations s'effritent, leur foi entière semble s'effondrer. Ils ont été enseignés depuis l'enfance que tout tient ensemble, que questionner une doctrine, c'est risquer de perdre toute la structure. L'Église a toujours présenté les choses en termes de tout ou rien. Soit vous acceptez le package complet de doctrines orthodoxes, soit vous rejetez complètement le christianisme et tombez dans l'incroyance. Mais Spinoza propose une voie radicalement différente. Il suggère que loin de détruire la foi, examiner honnêtement ces questions peut nous libérer pour découvrir un christianisme plus authentique, plus proche de ce que Jésus enseignait réellement, plus éthiquement cohérent et finalement plus transformateur spirituellement. Imaginez un christianisme sans la doctrine de l'expiation substitutive. Qu'est-ce qui change? Eh bien, premièrement, Dieu cesse d'être ce juge colérique qui exige le sang d'un sacrifice innocent avant de pouvoir pardonner. Au lieu de cela, Dieu redevient ce que les prophètes hébreux et Jésus lui-même enseignaient, un Dieu de miséricorde qui pardonne librement à ceux qui se repentent, qui désire la justice et la compassion plus que les sacrifices rituels. Rappelez-vous les paraboles de Jésus. Le père du fils prodigue ne demande aucun sacrifice avant d'accueillir son fils de retour. Il court simplement vers lui, l'embrasse et célèbre son retour. Voilà l'image de Dieu que Jésus enseignait. Un Dieu dont la nature même est de pardonner, qui n'a pas besoin d'être apaisé par du sang. Mais la doctrine de l'expiation a transformé ce Dieu miséricordieux en quelque chose de beaucoup plus sombre. Un Dieu qui crée des êtres humains destinés à pécher à cause du péché originel d'Adam, qui les condamne ensuite à la damnation éternelle pour ce péché dont ils ont hérité sans choix, et qui exige finalement la torture et la mort de son propre fils, comme paiement pour leur permettre d'échapper à cette condamnation qu'il a lui-même imposée. Réfléchissez vraiment à cette logique un instant. Est-ce cohérent moralement? Est-ce que cela ressemble à la justice, encore moins à l'amour? Si un père humain agissait ainsi,
condamnant ses enfants pour les péchés de leurs ancêtres, puis torturant un de ses enfants innocents pour satisfaire sa propre colère afin de pouvoir pardonner les autres, nous appellerions cela de la maltraitance monstrueuse. Nous n'appellerions certainement pas cela de l'amour parfait, mais on nous dit que c'est exactement ce que Dieu a fait et que nous devons l'adorer pour cela. Plus encore, nous devons être reconnaissants pour ce sacrifice. Nous devons accepter ce don gratuit du salut acheté par le sang de Jésus. Sinon, nous méritons la damnation éternelle. Est-ce vraiment un don si le refuser entraîne une punition infinie? Spinoza expose ces contradictions morales impitoyablement. Et il demande, ne serait-il pas plus cohérent, plus moral, plus digne d'un Dieu parfait de simplement pardonner sans exiger de sacrifice? De juger les gens selon leurs actions, leur caractère, leur croissance morale, plutôt que selon leur acceptation d'une formule théologique spécifique sur comment le sang de Jésus les sauve. Mais voici ce qui est fascinant historiquement. Les toutes premières communautés chrétiennes, celles décrites dans les Actes des Apôtres, ne semblent pas avoir été principalement préoccupées par la théologie de l'expiation. Qu'est-ce qui les caractérisait? Le partage des biens, le soin des pauvres et des veuves, la vie communautaire, la prière ensemble, le maintien des enseignements des apôtres. Les sermons dans les Actes, attribués à Pierre et aux autres apôtres, parlent de Jésus comme du Messie juif, tué injustement mais ressuscité par Dieu. Ils appellent à la repentance et à la foi en Jésus. Mais ils n'exposent pas de théologie élaborée sur comment le sang de Jésus paie une dette cosmique ou satisfait la colère divine. Cette théologie se développe plus tard, principalement à travers les écrits de Paul et ensuite les pères de l'Église. Alors, que se passerait-il si nous revenions à ce christianisme primitif plus simple? Un christianisme centré sur vivre selon les enseignements de Jésus, plutôt que sur croire des doctrines correctes sur sa mort? Quel était le cœur de l'enseignement de Jésus? Quand on lui a demandé de résumer toute la loi et les prophètes, Jésus a donné 2 commandements. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Tout le reste en découle. Et quand on lui a demandé qui est mon prochain, il a raconté la parabole du bon samaritain, montrant que notre prochain est quiconque a besoin de notre aide, même nos ennemis traditionnels. Dans le sermon sur la montagne, Jésus enseigne « Bénis sont les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim de justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix. » Il enseigne de ne pas résister aux méchants, de tendre l'autre joue, d'aimer vos ennemis, de prier pour ceux qui vous persécutent. Il enseigne de ne pas s'inquiéter du lendemain, de ne pas juger, de faire aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Remarquez quelque chose. Aucune de ces enseignements ne dépend d'une théologie complexe de l'expiation. Ce sont des principes éthiques clairs, radicaux, transformateurs, et ils ne nécessitent pas de médiation ecclésiastique. N'importe qui peut les comprendre et commencer à les vivre immédiatement. Mais voici le problème pour les institutions religieuses. Si le christianisme est vraiment aussi simple que vivre selon ses enseignements éthiques, à quoi sert l'Église? Pourquoi avons-nous besoin de prêtres, d'évêques, de papes? Pourquoi avons-nous besoin de sacrements administrés exclusivement par des autorités ordonnées? Pourquoi avons-nous besoin de théologiens pour expliquer des doctrines complexes? C'est exactement pourquoi le christianisme institutionnel a constamment déplacé l'accent des enseignements éthiques de Jésus vers des doctrines théologiques complexes sur sa nature et sa mort. Des enseignements éthiques simples autonomisent les individus. Des doctrines théologiques complexes créent une dépendance envers les experts religieux. Pensez à la réforme protestante. Luther et les autres réformateurs ont commencé avec un appel à revenir aux Écritures, à la foi simple, au sacerdoce de tous les croyants. Mais ils se sont rapidement trouvés à créer leurs propres théologies élaborées, leurs propres structures institutionnelles, leurs propres orthodoxies à imposer. Pourquoi? Parce que le pouvoir et le contrôle sont difficiles à abandonner une fois qu'on les a. Calvin à Genève est devenu aussi autoritaire que n'importe quel évêque catholique, exécutant Michel Servet pour hérésie parce qu'il rejetait la doctrine de la Trinité. Les puritains, en Angleterre et en Nouvelle-Angleterre, ont créé des théocraties oppressives.
L'histoire montre encore et encore que les institutions religieuses, même celles nées de mouvements de réforme, tendent vers l'autoritarisme doctrinal. Mais Spinoza propose quelque chose de vraiment radical, une religiosité sans dogme obligatoire, sans autorité ecclésiastique, sans menace de damnation pour ceux qui pensent différemment. Une religion basée sur la raison, l'éthique et la recherche personnelle de compréhension de Dieu et de l'univers. Pour Spinoza, la vraie religion a 3 caractéristiques essentielles. Premièrement, elle cultive la justice et la charité. Deuxièmement, elle encourage l'utilisation de la raison pour comprendre le monde. Troisièmement, elle respecte la liberté de conscience de chaque individu. Tout ce qui va au-delà de cela, toutes les doctrines théologiques spécifiques sur la nature de Dieu, les mécanismes du salut, les rituels corrects, est non essentiel. Est-ce que cela signifie que Spinoza était athée? Absolument pas. Il croyait profondément en Dieu, mais son Dieu n'était pas la personne anthropomorphique de la théologie traditionnelle. Pour Spinoza, Dieu est la substance infinie de l'univers lui-même, la nature dans sa totalité, la réalité ultime dont tout découle selon des lois nécessaires et rationnelles. Ce Dieu spinozien n'a pas de colère à apaiser, pas de plan de rédemption mystérieux, pas de favoritisme envers certains peuples ou croyants. Ce Dieu ne peut être ni apaisé ni manipulé par des sacrifices ou des prières. Ce Dieu est simplement ce qui est, la réalité éternelle et infinie que nous pouvons contempler avec émerveillement et étudier avec raison. Alors comment nous rapportons-nous à ce Dieu? Pas par des sacrifices ou des rituels, mais par la compréhension et l'harmonie. Plus nous comprenons les lois de la nature et de la raison, plus nous comprenons Dieu. Plus nous vivons selon ses lois, plus nous vivons en harmonie avec Dieu. Et plus nous cultivons la sagesse, la vertu et l'amour, plus nous participons à la nature divine. Cette conception de Dieu et de la religion semble radicalement différente du christianisme traditionnel. Mais Spinoza argumente qu'elle est en fait plus proche de ce que Jésus enseignait que ne l'est la théologie orthodoxe. Jésus parlait constamment du royaume de Dieu, mais qu'entendait-il par là? Pas un lieu après la mort, mais une réalité présente accessible, ici et maintenant. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, dit Jésus dans Luc 17, 21. Il ne vient pas avec des signes observables. Vous ne pouvez pas dire « le voici » ou « le voilà ». Il est déjà présent, accessible à ceux qui ont des yeux pour voir. Et comment y accédons-nous? Par la transformation intérieure, par devenir les types de personnes que Jésus décrivait dans les béatitudes. Doux, miséricordieux, artisans de paix, affamés de justice. C'est une vision spirituelle profonde qui n'a pas besoin de la machinerie théologique de l'expiation substitutive. En fait, cette machinerie l'obscurcit. Elle transforme le royaume de Dieu d'une réalité spirituelle présente en un lieu futur auquel on accède en croyant les bonnes doctrines. Elle transforme la transformation éthique d'un impératif en une option, puisque le salut dépend de la foi, pas des œuvres. Mais regardez les conséquences pratiques de cette théologie. Si le salut est par la foi seule, en l'expiation de Christ, alors vivre éthiquement devient secondaire. Oh, les théologiens diront que les bonnes œuvres suivent naturellement la vraie foi, qu'on peut juger un arbre par ses fruits. Mais l'histoire montre que cette logique ne tient pas. Combien de gens se sont dit chrétiens sauvés tout en vivant de manière égoïste, raciste, violente? Combien de fois l'Église elle-même, censée être le corps du Christ, a-t-elle perpétré des atrocités? Les croisades, l'Inquisition, les guerres de religion, l'esclavage justifié par la Bible, le génocide des peuples indigènes, la collaboration avec des régimes fascistes. Si le christianisme était vraiment une religion de transformation éthique basée sur les enseignements de Jésus, ces horreurs auraient été impossibles. Mais parce qu'il est devenu une religion de croyance doctrinale correcte, des gens pouvaient commettre des atrocités tout en se considérant de bons chrétiens, tant qu'ils croyaient que Jésus était mort pour leurs péchés. Spinoza regardait cette histoire et disait « Nous devons revenir aux principes de base. Quelle est la vraie mesure de la religiosité? Pas ce que vous croyez sur des questions théologiques invérifiables, mais comment vous vivez.
Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez, dit Jésus. Alors jugeons la religion par ses fruits. Une religion qui produit l'amour, la justice, la compassion, la paix, la sagesse. Voilà une vraie religion, peu importe ses doctrines spécifiques. Une religion qui produit la haine, l'oppression, la violence, l'ignorance, la division. Voilà une fausse religion, peu importe l'orthodoxie de ses doctrines. C'est un standard révolutionnaire. Il déplace l'autorité des institutions et des textes vers l'expérience vécue et les résultats observables. Il rend chaque personne responsable d'évaluer leur propre religion et celle des autres selon des critères éthiques clairs. Il ne permet plus de cacher la corruption morale derrière l'orthodoxie doctrinale. Mais qu'en est-il de Jésus lui-même dans cette vision spinozienne? S'il n'est pas Dieu incarné venu pour mourir comme sacrifice expiatoire, qui est-il? Spinoza voit Jésus comme un être humain extraordinaire, un prophète et enseignant d'une sagesse morale profonde, quelqu'un qui comprenait et vivait selon les principes divins plus pleinement que quiconque avant ou depuis. Jésus, pour Spinoza, était quelqu'un qui avait atteint un niveau de compréhension et d'harmonie avec Dieu si profond qu'il pouvait légitimement parler au nom de Dieu. Ses enseignements sur l'amour, le pardon, la justice, la non-violence représentent la sagesse divine elle-même. Sa vie était un modèle de ce que signifie vivre pleinement humain, pleinement en accord avec les lois divines. Est-ce que cela diminue Jésus? Pas du tout. En fait, cela le rend plus admirable. Un Dieu incarné qui vit parfaitement parce que c'est sa nature divine n'est pas vraiment impressionnant. Mais un être humain qui, face à toutes les tentations, pressions et difficultés de l'existence humaine, choisit constamment l'amour, la vérité, la justice, même quand cela mène à la persécution et à la mort, voilà quelque chose de vraiment héroïque. Et cette humanité de Jésus le rend accessible comme modèle. Si Jésus était Dieu, alors bien sûr il pouvait vivre parfaitement, mais nous ne pouvons pas l'imiter parce que nous ne sommes pas divins. Mais si Jésus était humain, alors son exemple devient quelque chose vers quoi nous pouvons réellement aspirer. Nous ne serons jamais parfaits comme il l'était, mais nous pouvons marcher dans la même direction, cultiver les mêmes vertus, vivre selon les mêmes principes. Maintenant, confrontons une objection majeure à cette vision spinozienne. Beaucoup diront, sans la doctrine de l'expiation, comment les péchés sont-ils pardonnés? Sans le sacrifice de Christ, comment pouvons-nous être réconciliés avec Dieu? N'avons-nous pas besoin d'un médiateur entre notre nature pécheresse et la sainteté de Dieu? Spinoza répond que ces questions elles-mêmes reposent sur des présuppositions théologiques problématiques. D'abord, le concept de péché originel dont toute l'humanité a hérité d'Adam. Mais pourquoi devrions-nous être tenus responsables pour le péché de quelqu'un d'autre? Comment est-ce juste? La justice de base dit que chaque personne est responsable de ses propres actions, pas des actions de ses ancêtres. Le prophète Ézéchiel, au VIe siècle avant notre ère, enseignait déjà cela. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. C'est une compréhension plus évoluée et plus morale de la responsabilité individuelle que la doctrine du péché originel. Deuxièmement, l'idée que nous avons besoin d'un médiateur parce que notre nature pécheresse nous sépare de Dieu. Mais les prophètes hébreux enseignaient constamment que Dieu est proche de ceux qui le cherchent, que la repentance ouvre directement la porte au pardon. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, dit Ésaïe. Pas de médiateur nécessaire, juste un cœur sincère. Jésus lui-même enseignait l'accès direct à Dieu. Il enseignait ses disciples à prier Notre Père, utilisant un langage d'intimité familiale. Il critiquait les pharisiens pour placer des fardeaux sur les gens, pour se placer comme médiateur nécessaire entre les gens et Dieu. Tout dans son enseignement suggère que Dieu est accessible directement à tous ceux qui le cherchent sincèrement. Alors comment les péchés sont-ils pardonnés? De la même manière que Jésus enseignait, par la repentance sincère, par la transformation du cœur et de l'action, par la recherche de la justice et de la miséricorde. Dieu pardonne parce que c'est sa nature de pardonner, pas parce qu'un prix a été payé.
Et notre responsabilité n'est pas de croire en une transaction théologique, mais de vraiment changer, de vraiment chercher à vivre selon les principes divins. Cette vision est en fait beaucoup plus exigeante éthiquement que la doctrine de l'expiation. L'expiation dit « Croyez et vous êtes sauvés, vos péchés sont pardonnés ». La vision spinozienne dit « Repentez-vous vraiment, changez vraiment, vivez vraiment selon la justice et l'amour ». Le pardon n'est pas une transaction magique, mais une transformation réelle. Mais qu'en est-il de la résurrection? C'est le point sur lequel beaucoup de chrétiens diront que tout tient ou tombe. Paul lui-même dit, dans 1 Corinthiens 15, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. » Alors que fait Spinoza de la résurrection? Spinoza examine les récits de résurrection dans les évangiles, avec le même œil critique qu'il applique à tout le reste. Et ce qu'il trouve est remarquable. Les 4 évangiles donnent des récits de résurrection qui se contredisent massivement sur presque tous les détails. Qui est allé au tombeau? Quand? Qu'ont-ils vu? À qui Jésus est-il apparu? Où? Quand? Comment? Les réponses varient sauvagement d'un évangile à l'autre. Ces contradictions suggèrent que nous n'avons pas des témoignages oculaires fiables, mais des traditions développées dans différentes communautés, avec différentes compréhensions de ce que signifiait la résurrection. Et en effet, quand nous lisons Paul, le plus ancien témoin écrit de la résurrection, il ne parle pas d'un corps physique revenu à la vie, mais d'un corps spirituel, une contradiction apparente qu'il n'explique jamais vraiment. Mais voici la question profonde. Qu'est-ce que la résurrection signifie vraiment? Si c'est simplement le fait historique qu'un cadavre est revenu à la vie, alors c'est un miracle étrange qui ne prouve rien nécessairement. Lazare aussi aurait été ressuscité selon Jean, mais personne ne le vénère comme divin. Si la résurrection est juste réanimation physique, quelle est sa signification spirituelle? Spinoza suggère que la vraie résurrection, la résurrection qui compte, est la résurrection des enseignements de Jésus, de son esprit, de son message dans la vie de ses disciples. Jésus physiquement est mort, comme tous les humains meurent. Mais son impact, sa sagesse, son exemple, son amour, ces choses vivent. Elles se sont répandues dans le monde et ont transformé des milliards de vies. N'est-ce pas une résurrection plus profonde et plus significative qu'un corps réanimé? Pensez-y ainsi. Si Jésus était physiquement revenu à la vie, mais que ses enseignements étaient morts et oubliés, quelle valeur cela aurait-il? Mais parce que ses enseignements vivent, parce que son esprit continue d'inspirer, il est vraiment ressuscité dans un sens profond et permanent. Cette interprétation enlève-t-elle quelque chose au christianisme? Spinoza argumente que non. Elle lui ajoute en fait. Elle transforme la résurrection d'un événement miraculeux que nous devons simplement croire sans preuve en une réalité vivante que nous pouvons expérimenter et participer à chaque jour. Nous ressuscitons Jésus à chaque fois que nous vivons selon ses enseignements, que nous incarnons son amour, que nous pratiquons sa justice. Maintenant, je sais que pour beaucoup, ces idées sont profondément dérangeantes. Si vous avez été élevé dans la foi chrétienne traditionnelle, tout cela peut sembler une attaque contre ce que vous avez de plus cher. Mais considérez ceci. Spinoza n'attaquait pas Jésus ou ses enseignements. Au contraire, il essayait de les libérer des couches de dogmes qui les obscurcissaient. Il disait en essence, les enseignements de Jésus sur l'amour, la justice, le pardon, la compassion, voilà ce qui est vraiment précieux et transformateur. Nous n'avons pas besoin de théologie impossible sur la Trinité et l'expiation pour valoriser et vivre ces enseignements. En fait, ces théologies nous distraient de ce qui compte vraiment. Imaginez si le christianisme depuis 2000 ans s'était concentré sur vivre les enseignements éthiques de Jésus plutôt que sur débattre des doctrines théologiques et persécuter les hérétiques. Imaginez l'impact que cela aurait eu. Le monde aurait été transformé. Au lieu de cela, nous avons eu des siècles de guerres religieuses, d'inquisitions, de divisions, tout en disputant de questions théologiques invérifiables. C'est la grande tragédie que Spinoza percevait. La religion, qui devrait unir l'humanité dans la recherche commune de la sagesse et de la vertu, est devenue source de division et de violence à cause de l'insistance sur l'orthodoxie doctrinale.
Et c'est une tragédie qui continue aujourd'hui. Alors, quelle est l'alternative? Spinoza propose une religion de raison, d'éthique et de liberté. Une religion où chacun cherche la vérité selon sa propre compréhension, où la seule mesure est comment nous vivons, pas ce que nous croyons. Une religion qui honore Jésus en vivant ses enseignements, pas en vénérant des doctrines construites en son nom. Est-ce encore du christianisme? Cela dépend de comment vous définissez le christianisme. Si le christianisme est défini par le credo de Nicée et les autres déclarations dogmatiques des conciles, alors non, ce n'est pas du christianisme orthodoxe. Mais si le christianisme est défini par le fait de suivre les enseignements et l'exemple de Jésus, alors c'est peut-être le christianisme le plus authentique possible. La question que chacun doit se poser est qu'est-ce qui est plus important? Maintenir la fidélité à des doctrines développées par des conciles ecclésiastiques des siècles après Jésus, ou vivre selon les principes éthiques que Jésus lui-même enseignait? Nous approchons maintenant de la conclusion de cette exploration, mais avant d'y arriver, nous devons affronter une question profondément personnelle et difficile. Pourquoi la vérité est-elle si effrayante? Pourquoi tant de gens préfèrent-ils le confort de croyances familières, même quand ces croyances sont logiquement incohérentes et moralement problématiques? Spinoza a payé un prix terrible pour son honnêteté intellectuelle. En 1656, à l'âge de 23 ans, il a été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam avec une malédiction d'une sévérité rare. Maudit soit-il le jour, et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. On a ordonné à tous les Juifs de ne pas communiquer avec lui, de ne pas lire ses écrits, de ne même pas s'approcher de lui à moins de 4 coudées. Pourquoi cette réaction si extrême? Parce que Spinoza posait des questions dangereuses. Il demandait « Comment savons-nous que la Torah a été dictée par Dieu à Moïse? Comment savons-nous que les miracles rapportés se sont réellement produits? Pourquoi devrions-nous accepter l'autorité des rabbins pour interpréter les Écritures plutôt que d'utiliser notre propre raison ?» Ces questions n'étaient pas posées par malveillance ou manque de respect. Spinoza était sincère dans sa quête de vérité. Mais les autorités religieuses comprenaient instinctivement que permettre ces questions, c'était risquer l'effondrement de toute la structure d'autorité qu'elles maintenaient. Si les gens commençaient à penser par eux-mêmes, à questionner les doctrines reçues, à exiger des preuves rationnelles, où cela s'arrêterait-il? Alors, ils ont fait ce que les autorités religieuses ont toujours fait face aux questionneurs. Ils l'ont excommunié, l'ont menacé, ont essayé de le réduire au silence. Il y a même eu une tentative d'assassinat contre Spinoza en 1660. Un fanatique religieux a essayé de le poignarder en sortant d'une synagogue. Spinoza a survécu, et dit-on qu'il a gardé son manteau troué pour le reste de sa vie comme rappel du prix de dire la vérité. Mais Spinoza n'a jamais reculé. Il a continué à écrire, à penser, à questionner, et il a payé le prix social. Il a vécu relativement pauvrement, polissant des lentilles pour gagner sa vie. Il n'a jamais marié, n'a jamais eu de poste académique prestigieux, n'a jamais eu la reconnaissance publique de son vivant. Il est mort à 44 ans, probablement de tuberculose exacerbée par l'inhalation de poussière de verre de son travail de polissage de lentilles. Pourquoi quelqu'un choisirait-il une telle vie? Pourquoi ne pas simplement garder le silence, conformer aux orthodoxies, vivre confortablement? Spinoza lui-même a répondu à cette question dans son œuvre Éthique. Pour lui, la vie la plus haute est la vie guidée par la raison, la vie consacrée à la compréhension de la vérité. Le bonheur véritable ne vient pas du confort matériel ou de l'approbation sociale, mais de la connaissance et de la vertu. Il écrit « La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Vivre selon la vérité, vivre en accord avec la raison et la nature divine, c'est déjà la récompense la plus haute. Aucune menace de punition, aucune promesse de récompense future ne sont nécessaires. La vie vertueuse est intrinsèquement satisfaisante. C'est une vision radicalement différente de celle promue par le christianisme traditionnel avec son système de récompense et de punition.
Le christianisme dit « Soyez bons pour aller au ciel, évitez le péché pour échapper à l'enfer ». C'est une éthique basée sur l'intérêt personnel, même si cet intérêt est éternel. Spinoza propose quelque chose de plus profond. Soyez bons parce que c'est la nature même d'une vie pleinement humaine et rationnelle. Mais revenons à notre question. Pourquoi la vérité est-elle si effrayante? Parce qu'elle exige de nous que nous abandonnions les certitudes confortables. Croire que vous avez toutes les réponses, que votre religion détient la vérité absolue, que vous êtes sauvés tandis que les autres sont damnés, c'est psychologiquement confortable même si c'est moralement problématique. Accepter que nous ne savons pas avec certitude, que nos textes sacrés ont été écrits par des humains avec toutes leurs limitations, que nos doctrines sont des constructions historiques plutôt que des vérités révélées, c'est déstabilisant. Cela nous laisse avec l'incertitude, avec la responsabilité de chercher la vérité nous-mêmes plutôt que de la recevoir d'autorité. C'est ce que Jean 8,32 dit. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Mais libre de quoi? Libre des chaînes du dogme, libre de l'autorité ecclésiastique, libre de la peur et de la culpabilité utilisées pour contrôler. Mais cette liberté vient avec responsabilité. Nous devons penser par nous-mêmes, juger par nous-mêmes, vivre selon notre propre compréhension de la vérité. Beaucoup de gens préfèrent ne pas avoir cette responsabilité. Ils veulent qu'on leur dise quoi croire, comment vivre, qu'est-ce qui est bien ou mal. C'est plus facile. C'est pourquoi les religions autoritaires, avec des règles claires et des doctrines non négociables, sont souvent populaires. Elles offrent certitude et simplicité dans un monde complexe et incertain. Mais Spinoza argumente que cette facilité a un coût terrible. Elle infantilise les croyants, les maintient dans un état de dépendance envers les autorités religieuses. Elle empêche le développement de la pensée critique et de la maturité morale. Et historiquement, elle a mené à des horreurs innombrables quand les gens suivent aveuglément des autorités religieuses proclamant des vérités absolues. Pensez aux croisades, où des milliers de chrétiens ont marché vers l'Est pour tuer des musulmans et des juifs au nom du Christ. Pensez à l'Inquisition, où des gens ont été torturés et brûlés pour avoir douté de doctrines comme la transsubstantiation. Pensez aux guerres de religion en Europe, où catholiques et protestants se sont massacrés mutuellement. Pensez à l'Holocauste, rendu possible en partie par des siècles d'antisémitisme chrétien. Tous ces horreurs ont été perpétrées par des gens convaincus qu'ils détenaient la vérité absolue, que Dieu était de leur côté, que ceux qui pensaient différemment méritaient punition ou mort. C'est le danger ultime de l'absolutisme religieux. Quand vous êtes certain d'avoir raison, vous pouvez justifier n'importe quelle atrocité contre ceux qui ont tort. Spinoza regardait autour de lui au XVIIe siècle et voyait exactement cela. Il voyait des chrétiens tuant des chrétiens sur des désaccords théologiques. Il voyait sa propre communauté juive excommuniant quiconque osait questionner. Et il disait « Cela doit cesser ». Nous devons trouver une base pour la société qui ne dépend pas de tout le monde croyant les mêmes dogmes religieux. Sa solution était révolutionnaire. La séparation de l'Église et de l'État, la liberté de pensée et d'expression, la tolérance religieuse, le gouvernement basé sur la raison et le consentement plutôt que sur l'autorité divine prétendue. Ces idées, si évidentes pour nous aujourd'hui dans les démocraties libérales, étaient radicales et dangereuses au XVIIe siècle. Et elles découlaient directement de son approche de la Bible et de la religion. Si la Bible est un texte humain, pas une révélation divine directe, alors personne ne peut prétendre qu'elle donne une autorité absolue à leur position politique ou théologique. Si la vraie religion est éthique et rationnelle plutôt que dogmatique, alors nous pouvons avoir pluralité de croyances tant que tout le monde adhère à des standards éthiques de base. C'est l'héritage de Spinoza au monde moderne. Les Lumières, avec leur emphase sur la raison, la tolérance et les droits individuels, doivent énormément à lui. Les pères fondateurs américains qui ont inscrit la liberté religieuse dans la Constitution étaient influencés par des penseurs spinoziens. Le monde séculier moderne, où la religion est une question de choix privé plutôt que d'obligation publique, doit beaucoup à son travail pionnier.
Mais nous vivons maintenant à une époque où ces valeurs sont à nouveau contestées. Les fondamentalismes religieux de toutes sortes sont en hausse, réclamant à nouveau que leurs vérités religieuses spécifiques doivent gouverner la société. L'autoritarisme politique utilise souvent le langage religieux pour justifier la suppression de la liberté et de la dissidence. La pensée critique et la science sont attaquées quand elles contredisent les croyances religieuses. C'est pourquoi revenir à Spinoza maintenant est si important. Ses arguments contre le dogmatisme religieux, pour la liberté de penser, pour l'utilisation de la raison dans la compréhension de la Bible, sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 350 ans, peut-être même plus. Et son analyse des dernières paroles de Jésus nous montre quelque chose de profondément important, que même nos textes les plus sacrés, nos doctrines les plus chéries, peuvent et doivent être examinés critiquement. Que l'honnêteté intellectuelle n'est pas ennemie de la foi, mais sa purification. Que la vraie religion ne craint pas la vérité. Alors je vous pose cette question finale avant la conclusion. Êtes-vous prêt à examiner honnêtement vos propres croyances, à affronter les contradictions, à poser les questions difficiles, à suivre la vérité où qu'elle mène, même si c'est inconfortable? Ou préférez-vous le confort de certitudes non questionnées, même si elles reposent sur des fondations fragiles? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est le choix que chaque personne doit faire. Spinoza a fait son choix et a payé le prix, mais il est mort sachant qu'il avait vécu selon la vérité telle qu'il la comprenait. Combien d'entre nous peuvent dire la même chose? Nous voici arrivés au terme de ce voyage intellectuel et spirituel. Mais avant de conclure, prenons un moment pour regarder en arrière sur le chemin parcouru et comprendre vraiment ce que cela signifie. Nous avons commencé avec une proposition simple mais explosive. Les dernières paroles de Jésus, telles que rapportées dans les évangiles, contredisent les doctrines fondamentales du christianisme tel qu'il s'est développé institutionnellement. Et à travers l'analyse de Spinoza, nous avons vu comment et pourquoi c'est le cas. Les évangiles nous donnent 4 versions différentes des dernières paroles de Jésus. Marc et Matthieu rapportent « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Luc rapporte « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Jean rapporte simplement « C'est accompli ». Ces variations ne sont pas de simples différences de détails. Elles reflètent des compréhensions théologiques fondamentalement différentes de qui était Jésus et de ce que signifiait sa mort. Pourquoi m'as-tu abandonné? Révèle un Jésus profondément humain, souffrant, doutant, se sentant abandonné par le Dieu qu'il avait servi fidèlement. C'est un cri de désespoir qui contredit absolument la théologie de la Trinité. Comment une personne de la Trinité peut-elle être abandonnée par une autre si elles sont consubstantielles et inséparables? Comment Dieu peut-il être abandonné par Dieu? Entre tes mains, je remets mon esprit, présente un Jésus plus serein, maintenant sa confiance jusqu'à la fin. Mais cette version de Luc, écrite pour un public gentil, influencé par les idéaux philosophiques grecs, est probablement une réinterprétation théologique plutôt qu'un rapport historique exact. Cet accompli de Jean est chargé de signification théologique sur l'achèvement du sacrifice expiatoire. Mais c'est le dernier évangile écrit, le plus théologiquement sophistiqué, le plus éloigné des événements historiques. Et Jésus lui-même, dans ses enseignements, n'a jamais parlé de sa mort comme sacrifice pour les péchés. Ce que Spinoza nous montre à travers tout cela, c'est que les évangiles ne sont pas des reportages historiques neutres, mais des documents théologiques façonnés par les besoins et les compréhensions de communautés spécifiques à des moments spécifiques. Chaque évangéliste a présenté Jésus et ses dernières paroles d'une manière qui servait son agenda théologique. Mais voici la question cruciale. Que faisons-nous de cette reconnaissance? Pour beaucoup, admettre que les évangiles sont des constructions théologiques plutôt que des rapports factuels semble détruire toute la base de la foi chrétienne. Si nous ne pouvons pas faire confiance à l'exactitude historique littérale des évangiles, comment pouvons-nous croire quoi que ce soit qu'ils disent? Spinoza offre une réponse profonde. Nous faisons la distinction entre vérité historique et vérité spirituelle. La valeur des évangiles ne dépend pas de leur exactitude factuelle sur chaque détail, mais de la sagesse morale et spirituelle qu'ils transmettent.
Les enseignements de Jésus sur l'amour, le pardon, la justice, la compassion sont profondément vrais et transformateurs, peu importe si chaque parole lui a été exactement attribuée. Plus important encore, reconnaître la nature humaine et construite des évangiles nous libère en fait pour quelque chose de plus profond. Au lieu d'être liés à défendre des doctrines logiquement incohérentes et moralement problématiques, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment, vivre selon les principes éthiques que Jésus enseignait. Et c'est ici que nous découvrons le vrai dernier enseignement de Jésus, celui que l'Église institutionnelle a obscurci sous des couches de dogmes. Ce dernier enseignement n'est pas une formule théologique sur comment son sang paie notre dette de péché. Ce n'est pas une déclaration mystique sur l'achèvement d'un plan cosmique de rédemption. Ce n'est même pas nécessairement des mots spécifiques prononcés sur la croix. Le vrai dernier enseignement de Jésus est sa vie elle-même. La façon dont il a vécu, ce qu'il a enseigné, comment il a traité les gens, les principes pour lesquels il était prêt à mourir. Voilà le message durable. Voilà ce qui a le pouvoir de transformer des vies et le monde. Jésus a enseigné l'amour radical, même pour les ennemis. Il a enseigné le pardon sans limite. Il a enseigné de servir plutôt que d'être servi, de donner plutôt que d'accumuler, de rechercher la justice pour les opprimés, de défier les structures de pouvoir corrompues, même quand c'est dangereux. Il a enseigné que le royaume de Dieu est accessible ici et maintenant à ceux qui vivent selon ses principes. Et voilà l'ironie ultime. En construisant toute leur théologie autour de la mort de Jésus, l'Église a détourné l'attention de sa vie et de ses enseignements. En insistant que le salut vient de croire que Jésus est mort pour nos péchés, ils ont minimisé l'importance de vivre réellement comme Jésus a enseigné. Paul le dit explicitement dans Romains 10:9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Notez ce qui est requis pour le salut selon Paul, confession et croyance. Pas transformation éthique, pas vie selon les enseignements de Jésus, juste croyance correcte. Mais Jésus lui-même, dans Matthieu 7, dit quelque chose de très différent. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Faire, pas simplement dire ou croire, c'est une contradiction directe entre Jésus et Paul. Et l'histoire du christianisme montre quelle version a gagné. La version paulinienne où la croyance correcte est ce qui compte à dominer. Et les résultats ont été exactement ce que Spinoza prédit. Une religion où l'orthodoxie doctrinale importe plus que la transformation éthique, où les gens peuvent commettre des atrocités tout en se considérant sauvés parce qu'ils croient les bonnes doctrines. Alors voici le vrai dernier enseignement de Jésus que Spinoza nous aide à redécouvrir. La religion authentique n'est pas une question de croyance doctrinale, mais de vie éthique. Ce n'est pas ce que vous croyez sur Jésus qui compte, mais si vous vivez selon ce que Jésus enseignait réellement. Aimez-vous vos ennemis, pardonnez-vous sans limite, servez-vous les pauvres et les marginalisés, défiez-vous les structures de pouvoir injustes, vivez-vous simplement et généreusement. Cherchez-vous la vérité même quand elle est inconfortable? Maintenez-vous votre intégrité même face à la persécution? Si oui, alors vous vivez l'évangile de Jésus, peu importe ce que vous croyez sur la Trinité, l'expiation substitutive, la naissance virginale ou n'importe quelle autre doctrine théologique. Et sinon, alors toute l'orthodoxie doctrinale du monde ne vous rend pas vraiment disciple de Jésus. C'est un message radical, libérateur et profondément menaçant pour les institutions religieuses qui ont construit leur pouvoir sur le contrôle de l'orthodoxie doctrinale. C'est pourquoi Spinoza a été si violemment rejeté de son vivant. Il menaçait non seulement des croyances spécifiques, mais toute la structure de pouvoir basée sur ces croyances. Mais c'est aussi un message plein d'espoir, parce qu'il signifie que la transformation spirituelle et éthique est accessible à tous, pas seulement à ceux qui acceptent les bonnes doctrines ou font partie de la bonne institution religieuse. Le royaume de Dieu, compris comme une vie vécue en harmonie avec les principes divins de justice, d'amour et de sagesse, est ouvert à quiconque choisit de marcher dans ce chemin.
Athées et agnostiques qui vivent selon ces principes éthiques sont plus proches du royaume de Dieu que les chrétiens orthodoxes, qui maintiennent toutes les bonnes croyances, mais vivent égoïstement et sans compassion. Musulmans, juifs, bouddhistes, hindous, humanistes séculiers, tous ceux qui cherchent sincèrement la vérité et vivent selon la justice et l'amour participent à la réalité divine, peu importe leurs croyances théologiques spécifiques. C'est le vrai universalisme de l'Évangile que Paul lui-même proclamait, mais que l'Église institutionnelle a trahi en insistant que seuls ceux qui acceptent leur doctrine spécifique peuvent être sauvés. Alors maintenant, à la fin de cette exploration, je vous laisse avec quelques questions à contempler. Qu'est-ce qui est plus fidèle à Jésus ? Croire qu'il était la deuxième personne de la Trinité qui est mort comme sacrifice expiatoire pour satisfaire la colère de Dieu ou vivre selon son enseignement radical d'amour, de pardon et de justice. Qu'est-ce qui transformerait plus le monde ? Tout le monde croyant la bonne théologie sur la nature de Jésus ou tout le monde vivant réellement selon ses enseignements éthiques? Qu'est-ce qui honore plus Jésus ? Le vénérer comme Dieu et construire des théologies élaborées en son nom, ou suivre son exemple de service humble, de courage moral et d'engagement envers la vérité. Qu'est-ce qui était vraiment le message central de Jésus ? Croyez en moi et vous serez sauvés, ou repentez-vous car le royaume de Dieu est proche, et voici comment vivre dans ce royaume. Si nous sommes honnêtes avec les textes, si nous examinons réellement ce que Jésus a enseigné pendant sa vie plutôt que ce que les